Il se passe beaucoup trop de choses dès le matin, The Interstellar Song Contest, alors c'était comment? Comme d'habitude on va tout spoiler et là il y a vraiment de gros spoilers donc attention. J'ai bien, voire beaucoup aimé l'épisode, mais je reste mitigé quand même sur certains points. Bon déjà j'aime bien comment l'épisode utilise les codes et le concept de l'Eurovision pour en faire voilà un espèce de huis clos qui est pas vraiment un huis clos. Mais je trouve que voilà, l'histoire dans son ensemble elle se tient hyper bien et c'est vraiment plaisant à suivre. Et les éléments du fil rouge aussi s'y imbriquent plutôt bien, que ce soit l'histoire de la Terre ou de Mrs. Flood. Je trouve que les personnages secondaires c'est vraiment une grosse force de l'épisode, ils sont vraiment bien écrits. Le peuple des aliens, donc le peuple dont la planète a été massacrée en fait dans l'épisode, bah ils étaient très intéressants. Et c'était aussi des antagonistes avec de bonnes motivations entre guillemets. Korra c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup touché, que j'ai beaucoup aimé, sa chanson de fin était magnifique, mais j'aurais aimé quand même qu'elle soit un tout petit peu plus développée et qu'on voit un peu plus de son personnage. Évidemment à l'image de l'Eurovision c'est un épisode qui est politique et je trouve qu'il montre assez bien en fait ce que peut être ce concours dans ses meilleures comme dans ses pires facettes. Avec beaucoup de parallèles avec notre époque et notamment une critique assez obvious d'Israël. Je trouve que la thématique est globalement bien traitée, même si mettre des opprimés comme les grands méchants très cruels de l'épisode, je sais pas si c'était la meilleure des idées, je sais pas trop quoi en penser. Belinda m'a un peu perturbé dans cet épisode, en fait je l'aime toujours autant, mais sa relation avec le docteur évolue, elle l'idéalise plus et c'est dommage qu'on ait un peu moins cette remise en question, surtout à la fin où vraiment je pense qu'elle aurait dû être beaucoup plus choquée des actes du docteur quand même, mais après voilà, ça reste l'évolution du personnage. Et le docteur est terrifiant, j'adore en fait, au final quand on voit le dark side un peu du docteur, et là c'est vraiment au centre de cet épisode, on sent vraiment son traumatisme d'avoir de l'extinction des Time Lords et tout, et c'est une thématique qui revient beaucoup, et j'aime beaucoup cette thématique, j'aime beaucoup qu'on explore ça, donc j'espère qu'on va encore l'explorer dans le final. Bon, il y a plein de facilités scénaristiques je trouve dans l'épisode, que ce soit une des premières fois où je trouve que l'usage du tournevis sonique sous l'ère de 15 est abusé, et aussi comment tout est réglé à la fin. Bon, j'ai un peu soufflé mais il n'y a rien de honteux non plus. Et avant d'en venir aux révélations, c'était un épisode qui était visuellement comme d'habitude magnifique, les effets spéciaux sont trop beaux, l'arène est géniale, et cette scène où tout le public s'envole et tout, c'était absolument terrifiant, j'ai adoré. Et maintenant les big révélations. Nous avons évidemment le retour de Carole Ann Ford dans la série, Suzanne. Je suis trop content. Je sais pas pourquoi mais je m'y attendais pas vraiment dans cet épisode, mais c'était très probable qu'elle revienne et j'étais trop content qu'on la revoie, et que la manière dont elle s'insère dans l'épisode est très juste. Et je pense que voilà, là il y a plus de doute qu'on va la revoir encore une fois dans le final et j'ai trop hâte, pitié des retrouvailles entre les deux. Évidemment, ça y est, on sait qui est Mrs. Flood, c'est la Rani, qui est une Time Lady qu'on voit dans les dernières saisons de la série classique. En vrai, c'était une théorie assez répandue, donc pas de grosses surprises, même si j'ai appris que ça avait leak avant l'épisode, et apparemment leak sur lequel il y avait aussi des infos sur vraiment le final de la saison, qui du coup pourrait pas s'avérer vrai parce que ça c'était vrai. Donc moi j'ai réussi à passer apparemment à côté de ce leak, et on a quand même l'impression que c'est une saison où il y a eu énormément de leaks. Mais bref, moi en vrai je suis content que la Rani revienne, j'aime bien ce personnage, mais voilà, j'espère qu'on aura des explications sur son retour, parce qu'en fait je trouve que rien de ce qu'a fait Mrs. Flood jusque là justifiait que ce soit vraiment la Rani en fait, ça ressemble pas totalement au personnage de la Rani. Donc est-ce que RTD va encore nous gâcher un personnage classique comme il a fait avec Sutekh et le Toymaker? Oui. Donc content de son retour quand même, mais par contre la scène de la révélation je peux pas. C'est vraiment tout ce que je déteste avec RTD parce que je trouve que ça a pas de sens. Tout le monde survit, tous les gens normaux et tout ils survivent, par contre elle, Mrs. Flood, elle est blessée, il faut se régénérer. Et non! Il faut pas se régénérer, il faut se bi-régénérer. Parce qu'RTD n'a toujours pas compris que c'était un truc de merde. Non vraiment la bi-régénération c'est vraiment un truc qui me vénère au plus haut point. Je trouve que c'est d'une débilité sans nom, en plus là il n'y a aucune justification. En soi c'est cool d'avoir une autre actrice qui va jouer la Rani, mais pourquoi aussi ne pas garder l'actrice qui jouait Mrs. Flood en fait, parce que bah ça aurait été trop cool de l'avoir en Rani en fait. J'ai encore le sentiment qu'il a fait tout ça pour son reveal pété, ça me saoule. Et après en vrai on peut rien dire d'autre parce que là faut attendre le final et voir si on a des explications ou pas. Donc c'est un épisode que j'ai bien aimé, qui était vraiment cool, la saison garde globalement sa qualité constante. Il y avait un docteur très sombre, des thématiques très intéressantes et beaucoup de propositions sympathiques, mais la scène de fin m'a clairement mis un goût de salé en bouche et ne m'a pas du tout mis en confiance pour la suite.